Je ne peux m'empêcher de citer pour l'édification de notre Assemblée l'ancien ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui avait répondu devant la mission d'information de notre commission des finances le 30 mai 2024, je cite, « Vous laissez entendre que tous les signaux étaient au rouge à l'automne 2023. Tous les indicateurs n'étaient pas négatifs, comme je l'ai démontré. Les recettes d'impôt sur le revenu de TVA étaient supérieures aux prévisions. Tandis que les chiffres de croissance étaient meilleurs qu'attendus. Il n'est donc pas possible d'affirmer que tous les feux étaient au rouge fin 2023, car cela ne correspond pas à la réalité des faits. » Fermez les guillemets. Est-ce bien le même ministre des Finances qui prenait la plume ce même automne 2023 pour écrire au président de la République, je cite, « Je tiens à vous alerter sur les risques de dérive de nos comptes publics et de dégradation de notre notation souveraine. À ce jour, aucune exécution n'est garantie. Cette dérive nous éloigne de notre objectif de 4,4% de déficit public en 2024. » Fermez les guillemets. Monsieur le ministre, Madame la ministre, il est temps de dire les choses. Le gouvernement a alors menti à la représentation nationale. Il n'a en effet sciemment pas dit la vérité. L'exemple que j'ai donné est limpide. Ce qui a été dit devant les députés et devant les sénateurs était l'inverse de ce qui a été dit au même moment devant l'exécutif et au sein de l'exécutif. Ça n'est pas acceptable. Et les multiples notes internes au gouvernement versées récemment au débat public attestent clairement de ces mensonges. Je m'en tiens, par ce propos, à un strict rappel de faits très récemment porté à ma connaissance en tant que parlementaire. Et malheureusement, nous n'en finissons pas de payer les pots cassés de cette funeste dérive qui nous a conduits au niveau de déficit que nous connaissons. La première marche réalisée en 2025 d'une consolidation budgétaire qui devra se poursuivre, souhaitons-le, jusqu'en 2029 et espérons qu'elle sera atteinte, nous a déjà coûté 0,4 points de PIB cette année. En 2026, il est prévu que cette marche nous coûterait le double, autour de 0,8 points de PIB. Après des années où l'argent public a coulé à flot, et pourtant il n'y avait pas de magie, avec d'ailleurs des résultats décevants sur le plan économique, le contre-coup bien sûr est rude. Alors que les effets de l'assouplissement monétaire de la Banque centrale européenne auraient dû nous apporter un peu d'air, l'effet récessif des économies budgétaires réduit cet effet en le contractant et qu'il s'agisse pour cela du niveau d'investissement de la consommation des ménages. Cela signifie-t-il pour autant qu'il ne faut pas accomplir ces économies? Bien sûr que non. Ces efforts, rendus nécessaires par la dégradation des années passées, il nous faut les fournir. Et plus tôt nous les fournirons, plus rapide les effets bénéfiques pourront produire les effets qu'il faut dans le temps. Nos taux d'intérêt sont remontés. Notre stock de dette continue d'augmenter. Notre note s'est dégradée. Notre spread a successivement croisé celui du Portugal, de l'Espagne, de la Grèce et de l'Italie. Conséquence de ces évolutions, la charge de la dette dépassera 100 milliards d'euros en 2029. Alors j'ai entendu, Madame la Ministre, lors de votre récente audition, votre nouvel élément de langage, la vigilance collective. Et je trouve heureux que vous fassiez vôtre cette ligne de conduite qui est celle du Sénat, véritable lanceur d'alerte des dégâts budgétaires depuis plusieurs années. Eh bien, pour ce PLF 26, nous exercerons pour notre part, et je vous l'ai dit, une loyauté exigeante. Et ce ne sera pas de trop, je pense, si l'on en croit les atermoiements autour des cibles du déficit public.